Vidéo F1A, le public, Albert Camus. Le public que nous allons présenter n'est pas un public de supporters où l'hooliganisme pointe le bout de sa haine. Il s'agit d'un public de curieux, d'habitués, de parents de joueurs, et parfois un petit groupe se forme sans attache autre que d'être là. Il nous faut chercher désormais ce qu'il y a de commun dans ce groupe de supporters. Regarder un match pour le spectacle, mais aussi pour le plaisir simple de voir du foot. Puis, si ce public est réellement supporter d'une équipe, il attendra la victoire de son équipe fétiche et derrière elle, celle de gloire. Une gloire étayée d'ailleurs par le public. Car ce public rêve d'être témoin privilégié de l'avènement d'une grande équipe et plus particulièrement d'un joueur considéré dorénavant comme une pépite. Il s'autorise à penser qu'il y soit d'ailleurs pour quelque chose par le simple fait de sa présence dans un stade. Rien de bien méchant, n'est-ce pas? Chacun peut entrevoir ou se rattacher à des objectifs personnels déposés dans la personnalité d'un autre et par conséquent d'un joueur ou d'une équipe. Mais voilà, lorsque ces objectifs ne sont pas à la hauteur de ses espérances, voilà notre public sous tension. L'enceinte sportive est vécue alors comme un espace de non-droit par les spectateurs qui trouvent là un lieu public où s'exprime une colère ou des tensions personnelles qu'ils invitent et imposent à une assemblée qui, par effet de capillarité, fait collusion avec sa démarche. Collusion. L'effet collusion se doit d'être précisé. La collusion se définit comme étant une entente inconsciente entre un individu et son entourage immédiat. Elle n'est pas décrite, elle n'est pas orchestrée car ses règles sont non dites ni écrites, comme si la partition était blanche mais que l'air fût connu de l'orchestre. Les incivilités et comportements inadaptés trouvent un terrain d'expression permise et tolérée car entrant dans les us et coutumes d'un sport populaire. C'est bon enfant, dit-on. Comme si les adultes avaient la permission de retourner sans frein dans l'immaturité et l'insouciance. Insouciance des lois, des règles, de soi, de ses responsabilités sociales, familiales et civiles. Décrire une ambiance bon enfant dans le stade cache à peine que la majorité des présents s'adonnait à proférer des insultes, des insanités, des paroles humiliantes, à afficher des rires sonores, des comportements proches de l'ivresse alcoolique. Quand ils ne sont pas eux-mêmes bien alcoolisés. Nombre d'entre ces individus ne sont pas du tout bons enfants. Certains relèvent d'une personnalité psychiatrique et trouveraient davantage à bénéficier d'un accompagnement ou d'un soin. Imaginez-vous un spectateur d'une pièce de théâtre se levant brusquement et balançant à l'adresse des acteurs qu'ils sont tous des bâtards de leur mère la salope. Et que de surcroît, cela fasse rire ou ricaner son entourage qui s'amuse de cette ambiance dite bon enfant. Vous devinez qu'il se ferait sortir de la salle et qu'aucun des spectateurs n'approuverait son comportement débile. Et dans un stade, si. Non seulement on tolère la présence de débiles, mais de surcroît on accepte que ce comportement fasse partie des meubles, de l'habitus, de l'ambiance, et qu'il ne sert à rien de signaler ces petits dépassements de langage. Pourtant, le club doit faire avec ce public et puisque ce dernier se situe derrière la main courante, il n'a pas autorité pour intervenir en demandant un comportement normal. Le club n'a pas cette vocation de soin. C'est à l'autorité policière d'intervenir. Albert Camus, qui était aussi un joueur de foot, disait « Un homme, cela s'empêche ». Car un homme doit rester digne et droit.
Certains dans le public ne peuvent s'empêcher de sortir de l'humanité. Ceux-là ne refusent rien à la présentation qu'ils affichent et s'exposent brutalement à qui veut les voir et entendre qu'ils sont de parfaits crétins, fiers de l'être, car ils ignorent qu'ils le sont. Et vous, qu'en pensez-vous ?